Merci Jésus. Merci Jésus. Adieu bon pour moi Jésus. Bon pour moi Jésus. Adieu pas pour Jésus. Pour Jésus. Et nous te continuons merci pour avoir une compassion. Envers nous chaque par notre privilège. Matin encore pour nous capables là. Et pas tout le monde des chances. Ça, chance pour le matin, pas tout le monde bien. Et nous disons merci pour ça. Et matin, Jean-Pasteur dit nous également avec un peu de difficulté pour nous arriver là. Parce que comme on prend deux courses machines là, ça va être facile. Les stations blanches, là on prend une machine de suivi et pour là, chaque chose. Et moi, accompagné avec deux bien-aimés, maintenant je vais vous camper pour essayer à la raison. Et ils sont venus de la fin. Merci, Machina. Maintenant, on a fait l'effort pour venir avec quelques monde, parmi lesquels Malon, mais par rapport avec aujourd'hui du pays, je suis pas capable. Non, je peux dire là, si nous avons fait la carte, il va la carte pour des machines comme ça. Et nous continuons avec nous, il va la carte pour comme ça de machines. Et nous devons faire tout l'arrangement et pour le décaler, mais ça va être possible parce que nous fois la vie à la gloire de Dieu. Et Jean-Pasteur dit moi, c'est un collègue qui sont bien aimés, c'est un professeur à la théologie qui écrit ça. Son livre a peu d'importance, c'est sujet qui est lancer les 7 piliers de l'humilité. C'est un livre qui montre comment pour lui baisser le niveau de Dieu pour lever. Ça veut dire qu'il tente l'humilité, il ne va pas comprendre. Parfois, il y a des gens qui pensent que les gens ne parlent pas de l'humilité. Parfois, il y a des gens qui pensent que les gens n'ont tout, il y a l'humilité, pourtant, c'est loin de là. Et il livre ça très très important. Et son livre, c'est samedi passé, 20 signatures faites dans l'Elma 55, dans l'église baptiste Shalom, le pasteur Alain Jean-Louis a dirigé, inspecteur police. Et il fait 20 signatures dans le livre la 1000 gouttes. Mais, l'elle dit ça, il dit bon, moi-même, si je peux présenter quelque côté pour vous, mais il faut avoir une possibilité pour me faire tirer avec. Il y a des derniers, pas de problème, on va faire $50 là-dedans, on va prendre $150. Il y a là, mais pour ça là-dedans, $150 va acheter. Le temps qu'on se fait l'imprimerie ou payer. Les connaissances, on va acheter connaissances à l'issue, c'est frais d'imprimerie pour voir les trajets, pour voir les difficultés qu'il y a en vent pour livre ça fait. Il est très important, tout le monde est intéressé, tout le monde a été intéressé, mais par rapport avec moyens, ça qui doit arriver, n'est pas facile, mais il est possible pour chaque monde d'aller un livre qui parle sous 7 piliers de l'humilité. Très 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 important. Des gens qui sont intéressés à faire le connaître, et puis on a quitté le livre ça maintenant. Très 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 bon pour enrichir spirituellement. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 16, nous avons lu verset 13, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. M'appelle pour nous à la gloire de Dieu. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste,
les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Et son bel chapitre et une bonne conversation avec Jésus-Christ avec ses disciples. Et si j'ai la traité à matin, c'est les clés de l'évangile. Un sujet ça l'a traité matin. Les clés de l'évangile. Si il y a possibilité pour écrire, parce qu'il ne faut pas faire plus de détails à cause de l'air, les clés de l'évangile. Clé, c'est un outil qui est extrêmement important parce que tout code doit rentrer sous baguette clé, il doit rentrer. Pas rentrer. Pour nous entrer dans la section de prière, il faut que les gens qui ouvrent la porte là pour entrer. Il en est de même pour l'évangile. Il y a une clé pour entrer, pour posséder l'évangile. Et clé, c'est symbole d'autorité, c'est symbole de la souveraineté. C'est symbole d'autonomie, clé. C'est-à-dire, les gens dans ça, les gens dans le grand monde qui est propre, qui parle. Ça veut dire que nous sommes du grand monde. Eh bien, il y a qui a besoin d'autonomie, qui a besoin de clés. Les clés de l'évangile. Apôtre Paul parlait pour dire, si on monde, vous t'apprend l'évangile là, vous t'as persévéré, vous t'as marché, mais vous t'es pris dans le mal, après vous l'avez dit, on a perdu. Son bagage est difficile, on a fait pile de temps marcher à l'église, on paquet de temps, non, on paquet d'activité, mais il était pris dans le mal, il perdu. C'est bien malheureux, tout le monde dit, ma va, ouais, m'a condamné, mais c'est pas pour ça, ça arrive. Il y a une formule pour nous arriver à enlever à Jésus le trompette a sonné. Il y a une formule pour ça. Les clés de l'évangile. Je vais 4 points, je vais citer au bout. Première clé qui est dans l'évangile là, c'est-à-dire qui peut montrer où dans l'évangile, ou dans l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Première clé, c'est le Saint-Esprit. Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre vie, vous parlez de l'évangile. Vous parlez de l'évangile. Première clé, c'est le Saint-Esprit. Deuxième clé, c'est la parole. Troisième clé, c'est la prière. Quatrième clé, c'est la foi. En dehors de ces 4 choses, pas de l'évangile. Pas de l'évangile. Mon ami a fait tout ça dépend de lui, du Père. La clé de l'évangile, Saint-Esprit. Selon Actes chapitre 1er, verset 8. Acte 1er, verset 8, Jésus-Christ, avant de monter, il t'a dit avec les disciples, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pas le témoin, mais c'est lorsque nous recevons le Saint-Esprit, la paix à mort. Dit, tout le temps que nous recevons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoin, nous ne pouvons pas représenter. Et tout autre, nous ne pouvons pas témoin de Christ, nous ne pouvons pas représenter Christ, mais Christ ne peut pas représenter. Il dit, tout le monde qui va camper pour lui devant les hommes, et ne pas camper pour lui devant les anges, devant papa, les gens ça perdu. Avait dit, premier bagage que besoin dans l'évangile, c'est le Saint-Esprit. Et selon Romains chapitre 8, le verset 14, Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Avait dit, pour nous dans l'évangile, pour nous avoir une espérance saluante, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit dans la vie. Et là, le Saint-Esprit vient, mais qui travaille pour faire. Il vient convaincre l'homme de péché, de justice et de jugement. Avait dit, là, le Saint-Esprit entre dans le monde, il va y avoir une possibilité pour vivre quand Jésus a pris sur la terre, la paix à mort. Avait dit, immédiatement, le Saint-Esprit vient, il convainc de péché. Chaque sac pas vous faire un sentiment ou même pas capable. Chaque sac que vous avez fait, il va faire mon Dieu plaisir, vous sentez ou même vous bagarre qui pas marcher, vous pas sentir à l'aise pour faire la paix à bord. Vous sentez mon petit Jean barré, malgré ça tout à fait la peau pour quoi, la peau pour où, ça est pour quoi, mais dans l'esprit vous sentez vous contrarié. C'est-à-dire l'esprit de convaincre, ça c'est péché. La paix à bord de l'Église. Si vous avez l'esprit ça qui vous convainc de péché, vous avez toujours fait tout ça qui n'est pas bon, et même dans l'église. Et bien, l'esprit de convaincu de justice, chaque homme fait une méchanceté, et bien, l'esprit a fait qu'on est, c'est chrétien, ou pas qu'à la qui t'a camarade de TV, ou pas qu'à faire un mal, la paix à bord de l'Église. Avec des souhaits, on a fait un mal, c'est signe visible qui montre le paquet de cet esprit, la paix à bord de l'Église. Le Saint-Esprit est convaincu de justice. Il est convaincu avec des vous-même qui dans Christ, ou lui bien la justice, la paix à bord. Parce que la Bible dit heureux le monde qui est juste. Le monde qui est juste, il va avoir mon Dieu. Eh bien, le Saint-Esprit, là, non seulement convaincu de péché, de justice et de jugement. Au lieu de juger le monde, il doit juger tout, la paix à bord de l'Église. La Bible dit, si nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, la paix à bord. Eh bien, Jésus-Christ dit, pour qui ça pourquoi nager un jour, et puis on regarde les petits pailles qui nagent dans le monde. Ça veut dire, avant pour regarder l'autre monde, garde tête tout d'abord, la paix à bord. Il juge avec le Saint-Esprit, il fait tout le travail ça dans l'homme, il convainc de péché, de justice et de jugement. Pour y a au lieu où l'autre monde va tête tout, la paix à bord. Et si c'est tête tout, ouais, eh bien, immédiatement, on va être la victime pour ne pas juger la paix à bord. C'est-à-dire, si vous avez cet esprit dans la vie, comme première clé de l'évangile, ou pas sauver. Le Saint-Esprit l'a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit, mon qui a sauvé, c'est mon fils. Parce que la Bible dit fils de héritier. Héritier de Dieu, co-héritier de Jésus. C'est le premier point. Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est convaincu de tout ça, la régénéré. C'est notre petite 3, verset 5. La Bible dit, bon, il dit texte 3, verset 5. Si. Si 3. Verset 5 qui dit c'est par le baptême de la régénération de l'esprit que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, il y a un monde qui part recevoir cet esprit,
Il ne va pas régénérer. Là, on n'a pas régénéré la prêtrise. Moun ni là. L'homme est monté là, ou pas jamais changer, ou pas jamais fuir de l'esprit, ou pas sauver. La paix avant. On dit, premier bagage besoin, dans la clé de l'esprit, dans la clé de l'évangile, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, je vous donnerai les clés. Il va dire la clé, il dit les clés du royaume des cieux. On dit, première clé, c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, ou bien première clé, c'est notre titre verset 5, c'est là où régénérer. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans la vie, eh bien, il régénère par le baptême. Eh bien, avec ça, il baptise de l'Esprit de Dieu. On dit pas même qu'il y a baptême d'eau, on dit baptême d'eau sont signes visibles qui montrent quitter le monde, qui montrent séparer avec le monde. Ça veut dire. Mais baptême de l'Esprit, c'est pour la régénération. La paix avant. Il dit baptême d'eau, il ne va pas transformer le monde. Baptême de la régénération, c'est de transformer le monde. Baptême d'eau, pas sauver le monde. Baptême de la régénération, c'est de sauver le monde. La paix avant le Saint-Esprit. Tout le monde qui la reconnaît, il y a le Saint-Esprit dans la vie. Et on doit sentir Saint-Esprit dans la vie. Deuxième clé, c'est la parole. La parole. Selon Psaume 19, le verset 8. Psaume 19, verset 8. Par exemple, il y a tellement de textes. Psaume 19, verset 8. La Bible dit la parole est sage, ignorant, la paix avant. Dit, il y a un monde qui dans l'évangile, première barrière des yeux, c'est le Saint-Esprit. Immédiatement accepter Jésus comme sauveur, il mettait le Saint-Esprit dans haut. Après cet esprit qu'il y a, vous avez besoin de la parole. Parce qu'il est impossible pour cet esprit de mener au monde si vous n'avez pas compris la parole. Vous savez ça dit, il est impossible pour cet esprit de mener au monde si vous n'avez pas compris la parole. C'est-à-dire que ça va être tombé dans l'hérésie. La pensée, c'est mon Dieu qui a utilisé, pourtant c'est démon qui a utilisé. Parce que le Saint-Esprit est à travers la parole, ça la parole dit. Tout ça, l'Esprit a fait regarder ce qu'il y a dans la Bible, la paix avant. Avait dit qu'on doit vérifier. La Bible dit l'Esprit convaincu de justice, de jugement. La Bible dit, c'est l'Esprit qui nous fait la vie. Avait dit, tout le monde, pour cet esprit même, il faut qu'il compte la parole, la paix avant le visage. La Bible dit la parole est sage, ignorant. Elle dit, il y a un monde qui est ignorant, son monde qui est fait noir. Elle dit, il y a un monde qui est fait noir, son monde qui part dans l'évangile. La paix avant. Et bien la Bible dit la parole est sage, ignorant. Elle dit, moi-même qui suis ignorant, nous tous qui sommes ignorants, lorsqu'on accepte Christ comme sauveur. La Bible dit la parole est sage, ignorant. La paix avant. Il y a un monde qui a observé mon Dieu, qui ne peut pas lire la Bible, ou lui fort de lui, qui ne peut pas lire l'étude biblique, mon Dieu a son monde, non seulement la respirer dans l'évangile là, et puis elle vient faire n'importe bagaille. Parce que c'est avec la parole Jésus-Christ montre qu'il fait bataille. Les Satan viennent dire, là qu'il ne corrompt pas. Ça Jésus-Christ dit, eh bien on va le tenter, mon Dieu. Faire au stade tout le paix. Parole Jésus-Christ. Elle dit, c'est parole contre parole. Elle dit, si il y a des bagailles qui viennent, vous ne soyez pas comme ça pour dire, ou pas la parole, et la guerre, la paix en forme de ça. Et souvent, vous côté, il y a parlé de mon Dieu. Si vous ne parlez pas la parole, tout ça, on a dit, vous ne pouvez pas défendre tête, vous ne pouvez pas dire rien. Parce que vous ne pouvez pas dire la paix en forme. Et c'est bien malheureux pour un pile qui l'église qui parle de Bible, qui va venir dans l'étude biblique. Et vous ne savez pas rien dans la Bible. Il va pas rien dans la Bible. Et bien, tout côté privé à parler de mon Dieu, il ne va pas dire rien. Il ne va pas comme ça pour le disciple, pour le défendre. Il va seulement tenter soit le dire Amen, ou bien nous accepter le parti de rien. Mais, où doit lire la Bible, où doit lire l'étude biblique, pour qu'apprendre la parole. Parce que la parole, c'est deuxième clé. Et tout le monde qui parle de la parole, pour ne pas sauver. Parce que, si vous parlez de la parole ignorant, la paix avant l'Église. Et pas pour sa raison, Satan fait une parole d'étude biblique. Ou après les services, et on a chanté, on a volé, on a dansé, mais la parole, il y a des gens qui ont dit genre, cargou, il y a des gens qui dorment.
Et il y a des gens qui doivent prêcher mon aller. Il y a des gens qui doivent faire tout à l'heure. Mais mon foi n'est pas entré, il va venir dans l'étude biblique. Dans quelle église. Ça veut dire que nous avons fait tout le travail que nous faire. Seulement la parole n'est pas lue. La paix à l'église. Nous avons fait la faculté, la travail, la l'école, la business, la toute activité. Mais c'est la parole qui parle. La paix à l'église. Et on va vous dire que nous sommes tellement forts à l'école. Et puis, les chrétiens, ils ne vont pas rien. La paix à l'église. C'est un gros problème pour les gens qui l'église qui parlent de la parole. C'est-à-dire, vous parlez de la parole, nous pouvons tomber dans l'hérésie, vous pouvez aller dans les fables. Vous pouvez aller dans les fables, raison, parce que, plus fort côté, et mentir à balle. Mais l'on va qu'on a pas levé devant le monde, ça nous n'a pas tout là. On ne peut pas dire que il mentit, c'est Jésus qu'on est dans la Bible. C'est le pas de Saint-Esprit de Jésus, même pas qu'on a un sous pas aucune vérité sur eux. Nous entendons dans l'évangile, mais pas aucune vérité dans l'évangile. Pas qu'on a dans l'évangile là. Avait dit, vous parlez comme ça, vous devez la parole. Chaque sac dit, ou même pour qui ça vous fait. Il y a des révélations aux jeunes, il y a des attaques qui ont fait sur leur vie, leur révéler, il faut qu'on texte biblique pour employer, pour dire, ça dit, selon tel texte biblique, ça c'est menti. Et pas vrai. L'aide bien vous trouvez malheur à l'niveau pour qu'on ait plutôt aucun malheur, pas privé, aucun fléau, pas frappé. Parce que la vie dit, gardez ça, on va garder, et ma voix méchant qui a tombé. Il faut qu'on texte ça. Les méchants qui doivent mourir pour dire je ne mourrai pas, je vivrai. Mais il faut qu'on texte ça pour employer la paix avant de ça. Dit, c'est la parole. Vous lui dites la parole. Sinon, son premier. La Bible parlait de la parole dans son premier. Josué 1er, verset 8. Pour qu'à réussir dans toute son affaire, dans toute entreprise, la Bible dit qu'il faut arrêter dans la parole. Son premier dit, c'est comme elle a planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison. A dit, on qui parle de la parole, même les gens qui apprennent comme pasteur, pas qu'à lui servir. La parole. Est-ce qu'on ne dit pas qu'on a dans la parole car c'est mon peuple là? Qui j'ai là de servir? A dit, bon Dieu qui est plan pour devenir un prédicateur de l'évangile. On ne va pas changer la parole. Ou un prédicateur raté. Prédicateur raté, ça veut dire, ou pas jamais entrer dans la mission. Ou pas jamais entrer dans l'œuvre. Là, ça fait ça. Ou pas dans la parole. La parole. On ne va pas faire l'ingénieur s'il parle de l'ingénierie civile. Et s'il entre dans ce sens-là, il ne va pas travailler, il ne va jamais passer le même aller. La parole. À la fin de l'université, il y a des millions. Parce qu'ils sont qui partent sous étudier. Eh bien, c'est même pareil là. Même dans l'évangile, là, on ne va pas venir nous mettre sortir ce qu'on va donner la Bible, mais pour son chrétien raté. La parole. Toutes les écoles de n'a pas jamais capacité à péter le dehors. Il va faire classe à 4-5 fois. Arrivons là, ou même qui est. Il y a des écoles de seul à la préparation de dehors. Il y a des écoles de 2 ans de mort. Il y a des écoles même qui carrent sur 3 ans, ça y est, qui peut parler. Mais comment faire la Bible pour ne pas jamais lire? Avec ne pas mettre le dehors. Mais on sait pas qu'elle a raté toute bénédiction pour Dieu. La parole. Ou après, vous avez des bonnes balles qui arrivent, des bonnes bagages qui arrivent, parce qu'il n'y a pas de ça pour dire. Il n'y a pas de ça pour faire. La parole dit, la parole est sage, ignorant. Mon n'a pas fui, la vie dans la saison pour le fuir. Ça est monde qui dans la parole. Troisième de l'évangile, c'est la prière. La prière. Selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, apôtre l'a dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Jésus-Christ de son côté, Jésus-Christ dit à les disciples, prier sans relâcher. Et avant Jésus-Christ, Albaï sur la croix, il dit pour ne pas tomber dans la tentation, il faut nous prier la parole. Ça veut dire qu'on dit que le chrétien pas la prière, il va clé de la prière. Et tandis que la prière, c'est la seule façon, c'est le seul moyen par lequel vous êtes capable de connecter avec mon Dieu, la parole. Les gens chanter,
Et pas connecté, pas connexion. Et les va parler à Dieu dans la prière et les va connecter. Ouais, la Bible dit les va chanter pour Dieu descendre. C'est nous tous qui avons chanté. Mais les va prier, la Bible pour monter la paix à bord. Et ça fait dans la prière et la fonction pour augmenter la paix à bord. Et là, mon Dieu, et là, mon Dieu va avoir plus de grâce. Parce que vous montez. La Bible dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La paix à bord. La Bible dit recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il l'agira. Tout ça, c'est dans la prière. Mandez sauver ou abjurer. Tout c'est la prière. La paix à bord de l'Israël. Jésus-Christ dit laissez l'enfant sortir pour aller à la rue. Attends cet esprit, nous allons seul côté pour aller dans la chambre. Nous allons seul côté, nous allons la prière. La paix à bord de l'Israël. Pendant attaquer les disciples, comment ça maltraiter, ils ont arrêté Pierre, acte chapitre 3. Eh bien, puisque Pierre était fait boiter à marcher, pendant qu'ils ont arrêté Pierre, tout est à Podiac, la Bible dit, toute discipline à seul côté dans l'acte chapitre 4, ils ont fermé les têtes, ils ont commencé à prier à dit mon Dieu pour aller Pierre dehors. La Bible dit, rapide, bon Dieu, vous les anges, ils ont cassé le temps, mais Pierre dehors. Tout c'est la prière, la paix à bord de l'Israël. La Bible dit, pendant malgré les disciples, si tu veux un petit Jean Père, il a fermé tête mon seul côté de l'acte chapitre 4. La Bible dit, pendant la prière, quand il a fermé, en tremblé, et tout rempli du Saint-Esprit. Tout c'est la prière, la paix à bord de l'Israël. La Bible dit, pendant Paul, dans l'acte chapitre 13, pendant qu'il jeûnait, pendant qu'il jeûnait dans leur ministère, le Seigneur dit, mettez-moi à part, Barnabas et Saul pour à la guerre, je les ai appelés. Tout c'est la prière, la paix à bord de l'Israël. Elle dit, si vous parlez dans la prière, vous mettez dans son chrétien tiède. Et tout le monde dit tiède, la Bible dit la vomi, la paix à bord. On sait qu'on peut réchauffer. On sait qu'on peut réchauffer, c'est dans la prière, la paix à bord. Et l'on chauffer. Elle dit, les batteries à faire, ou connecter, ou bloquer, et l'on chauffer, la paix à bord de l'Israël. Qui vous dit qu'à ça vient en téléphone, batterie de terre, ou pas capable? Ou bien la machine a besoin de l'eau, besoin de frein, il a besoin de moteur, il a besoin de toute bagarre, il faut des caoutchouc, il faut toute bagarre. Dès qu'il manque une, qu'on part. Ou elle a dit que les machines de la marche à pied, c'est que ça va de gaz. Et bien les chrétiens qui prennent panne, ça fait la panne, qui va dans la prière. La paix à bord, pas de connexion. La prière, c'est l'oxygène de l'âme. Avec si vous savez que vous n'avez pas respirer, pas mourir physiquement, pas mourir par asphyxie. Là, vous n'avez pas respirer, vous n'avez asphyxié, vous mourir par asphyxie. Eh bien, il y a un chrétien qui mourit spirituellement, raison. Il n'y a pas de la prière, il ne peut pas respirer la paix à bord. Et vous parlez de la prière, pas de clé. Vous parlez de clé. Qui doit faire ouvrir? La Bible dit, sont liés sous terre, la prière dans le ciel là, pas qui ça? Eh bien, ça qui passe, sont liés sous terre, la démarre dans le ciel là, pas qui ça? Là, Jésus-Christ dit, monsieur, il y a des types de démons, c'est quoi la prière, t'as pété au dehors? Qui a 100 pile prière? Qui a dit ça? Jésus? Et pas mettre l'évangile là, dit ça? Quand on fait rentrer dans l'évangile là, il pas la prière. Et Jésus-Christ, et l'évangile dit qu'il y a des mots pour la laisser en pile prière. Et bien, pendant qu'on a couché sous 40 nuits, sous sommière, et puis là, dit mon Dieu, merci pour le journée, mais nuit là, au nom de Jésus, amen, il dormit. Il y a toujours pas de monde à dormir. Il y a toujours couché avec à dormir. Il y a toujours des projets, depuis lui-même qui est entré dans la carte. Parce que tout ça qui m'a résulté, il n'y a pas forcément démarrer la paix à bord. Nous-mêmes en Haïti, nous sortons dans une culture qui parle de tout. Nous connaissons les nous. Avec toute famille haïtienne qui est par l'esprit racial là. Avec chaque famille qui est ça précipoté et l'esprit racial là. A dit, imaginez si ou pas dans la prière, qui ça va passer? Tout ça.